Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Voilà, je me présente, Flux TV, petit nouveau sur une chaîne YouTube, pour vous présenter un petit peu ma collection de jeux vidéo, vous faire partager ça si ça peut vous intéresser. Et puis en même temps, moi, ça me permettra de, en même temps, rechecker la collection, voir s'il manque des notices, l'état des CD, des choses comme ça. Et puis voilà, donc j'espère que ça vous plaira. Je vais commencer aujourd'hui par ma collection PS2. Je possède quelques bons titres, quelques bonnes séries, donc j'espère que ça va vous plaire. Et puis c'est parti. Allez. Donc on va commencer par la collection GTA. Donc je possède donc le GTA 3. Un opus qui m'a vraiment marqué et j'ai passé tellement d'heures dessus à faire exploser des bagnoles plus qu'à faire les missions et à avoir les 5 étoiles. Donc voilà, il est complet avec la petite carte plutôt sympathique. Donc voilà, c'est pas un opus très rare, mais bon, un bon jeu à posséder pour la collection. Un des meilleurs GTA, car pour moi, en fait, on est passé à la... on n'était plus à la visée du haut, la vue du haut. On était passé en vue 3D, etc. Donc c'était quand même un sacré renouveau, donc super jeu. Hop. Un autre GTA 3 que je possède, donc une autre version, voilà, que j'ai payé 1,99 € à Easy Cash, qui est pas commune. Je veux dire, on la voit pas tous les jours, celle-ci. Donc voilà. Pareil, complet, avec la notice et la carte. Voilà. On continue, bien sûr, sur le Vice City. Un opus tellement, j'ai envie de dire funky. Car pour moi, Vice City, ça rime avec la funk, les musiques. Tellement de bons moments aussi passés sur ce jeu. Donc voilà, complet aussi avec la petite carte, la petite notice. J'aimais bien les notices dans les GTA parce qu'ils détaillaient quand même vachement de choses, le titre des musiques, etc. Donc il y avait pas mal d'artwork sympathique aussi. Donc voilà, complet, en bon état. GTA Vice City. Hop. Ensuite, bien sûr, le San Andreas. Pareil, le San Andreas, pour moi, c'est plus en mode gang, etc. Je veux dire, on voit par rapport aux jaquettes, quoi. Euh, Enfin, je veux dire, là, ça fait tellement plus funky, années 80, 90. Enfin, c'est vraiment, voilà. Donc voilà, celui-ci, pas complet. Il me manque la carte. Mais sinon, en très bon état. Voilà, San Andreas, super jeu aussi. Hop, on continue. Alors là, je possède celui-ci. Donc, le double pack. Donc voilà, qui réunit le GTA 3 et le Vice City. Dans un petit fourreau cartonné sympathique. Donc les jeux se présentent comme ça. Hop, pardon, excusez-moi. Hop, une boîte qui change. Totalement avec plus aucun texte, etc. par rapport aux autres. Donc pareil, complet avec la carte. Donc plutôt sympathique. Hop. Et le Vice City, pareil, qui se présentait de la même manière. Avec une boîte totalement différente. Ne peut être vendu séparément, bon, parce que ça fait partie du bundle. Et voilà. Donc le petit Vice City. Voilà, petit pack sympathique à posséder. Je cherche la trilogie aussi sur PS2, mais qui est un peu plus rare à trouver, qui est plus cher aussi. Mais bon, celui-ci était plutôt joli, en bon état je trouve. Et puis c'est sympathique dans la collection, j'aime bien les grosses boîtes comme ça, quoi. Voilà. Alors ensuite, on va continuer par la série des Prince of Persia. Voilà, Prince of Persia, hein. Très bonne série. Que dire, franchement, les précurseurs d'Assassin's Creed, quoi, hein, je veux dire, Ubisoft, hein, de toute façon. Donc, plutôt sympathique. Moi, j'ai adoré à l'époque, avec la dague du temps, etc. Je veux dire, c'était très, très, très bon. Donc voilà, complet, en plutôt bon état, je veux dire, voilà. Hop. Ensuite, les deux royaumes.
Donc voilà, il m'en manque un comme ça. Je ne saurais plus c'est lequel qui me manque. C'est Warrior Withing. Donc voilà, les deux royaumes. Malheureusement pas complet, il me manque la notice. C'est un des rares jeux où j'aurais pas la notice. J'essaie de les avoir plutôt en bon état, complet. Après, je veux dire, l'état, les boîtes, j'en ai pour changer au cas où. Donc voilà, les deux royaumes. Donc il m'en manque un, mais je possède celle-ci qui est une très très belle pièce que j'ai eue il n'y a pas très longtemps à très bon prix. J'ai sauté dessus carrément parce que je la cherchais tellement et en version française. Donc je vous fais voir ça tout de suite. Donc c'est la Prince of Persia Trilogy en grosse boîte quoi, big box quoi. Hop, mais surtout qui inclut donc les 3 jeux, mais en full FR, donc qui est pas facile à trouver en full FR, en très très bon état. Je veux dire, la jaquette elle est lisse, enfin, voilà quoi, vraiment en très bon état. Très belle pièce, j'adore la jaquette, elle est vraiment très belle. Hop, donc ça se présente comme ça. Donc là on a les 3 jeux. Donc j'aimerais bien me trouver l'autre qui me manque tout seul. Hop, et puis ce qui est sympathique, donc c'est qu'on avait les 3 notices. Ça c'est plutôt cool, je veux dire qu'ils aient pas mis juste une notice regroupant le truc. Vraiment les 3 notices, donc c'est vraiment sympa. Donc voilà, vraiment une belle pièce à posséder, je veux dire, pour ceux qui sont les amoureux de la PS2. Donc voilà, moi j'adore, je veux dire, c'est vraiment une très 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 belle pièce, en très bon état. Voilà, Prince of Persia Trilogy sur PS2. Hop. Donc j'essaie de faire comme je peux, hein, je veux dire, c'est ma première vidéo, donc bon, je m'en voudrais pas s'il y a des ratés ou des loupés quoi. On continue avec un petit jeu plutôt sympathique. Hop, Dark Chronicle. Donc en très bon état aussi, complet. Il est dans une petite, je l'avais mis dans des petites pochettes plastiques pour protéger. Oh, il est complet, voilà, en FR. Donc très bon jeu fantastique, RPG, magnifique. J'adore le monde féerique. Enfin, moi c'est vraiment, j'adore quoi. C'est comme Final Fantasy. Pour moi, l'un de mes préférés, Final Fantasy, c'est le 9 parce que le monde est tellement féerique avec Bibi, etc. Enfin, moi j'ai vraiment adoré plus qu'au 7. Voilà. Donc voilà. Donc le Dark Chronicle, que moi j'adore, hein, qui avait été noté 18 sur 20 quand même à l'époque. Donc c'est pas mal. Voilà. Hop. Ensuite, donc il me manque le Dark Cloud. Hein. Je ne possède pas le Dark Cloud malheureusement. Donc c'est un que je cherche quoi aussi quoi. Mais le prix, j'attends de le trouver. Je suis pas pressé. Moi je fais une collection vraiment tranquillou, pas pressé quoi. Ensuite, donc hop, un petit hack infection. Donc c'est le seul que je possède des hacks qui est en très bon état complet. Pareil, je l'avais mis dans une petite protection, mais qui a bien l'animé à l'intérieur fourni avec. Donc le petit hack infection. Je pourrais pas vous en dire plus. Après, c'est pas des jeux que j'ai vraiment joué. C'est vraiment des jeux pour la collection. Et puis la jaquette est vraiment cool, quoi. J'adore. C'est vraiment. J'ai fait quelques achats jaquettes, hein, je veux dire. J'appelle ça des achats jaquettes. Parce que la jaquette est vraiment magnifique, quoi. Donc j'adore ça, quoi. Voilà le petit hack infection en très bon état. On continue. Hop. Donc là, le petit Resident Evil, Code Veronica X. Donc là, la jaquette est un petit peu morflée là, donc c'est un jeu, je suis pas pressé, mais que je remplacerai par le temps, quoi. Donc voilà, je suis pas très pressé. Pareil, je l'avais mis dans une petite pochette. C'est celui qui a la démo exclusive du Devil May Cry. Je veux dire, une série que j'ai adorée, que je vous présenterai par la suite. Donc voilà. C'est vrai que la jaquette est pas top. Ce visage en gros comme ça, je sais pas, ils auraient peut-être pu faire autre chose, mais plutôt sympa avec la démo Devil May Cry, je le voulais. Donc qui est complet. Voilà. Hop. Ensuite, dans la série Resident Evil encore, le Resident Evil Survivor 2, le Code Veronica. Donc je sais pas si c'est la suite du Code Veronica X ou pas. Je sais pas s'il y en avait un opus sur PS1, de mémoire comme ça, je saurais plus trop vous dire. Donc voilà, plutôt sympa. Et là, la jaquette, quoi. Je veux dire, ils ont remis un visage, mais bon, là, la jaquette parle d'elle-même, quoi. Ça envoie un peu plus du lourd, je trouve, quand même, quoi. Donc voilà. Capcom, hein, de toute façon, Capcom, j'adore. Voilà.
un jeu de shoot, hein. Cette fois-ci on est sur du Resident Evil, shoot. Donc voilà, je crois qu'on peut le jouer avec le pistolet qu'il y avait sur la PS2. Pardonnez-moi, j'ai zappé le nom là comme ça. Gumcon, je crois. Hop. Donc complet. Très bon état. Notice. Pas très... Oui voilà, donc vous pouvez jouer avec le... Voilà. Il était là. Hop. Donc voilà. Donc la Resident Evil, j'ai que ces deux opus sur PS2. Il me manque le 4 et... ouais, je le choperai à l'occasion, c'est pas un des jeux qui coûte le plus cher, donc voilà. Allez hop, on passe sur une autre série que j'ai adorée. Alors là, on parle vraiment de... Hop, le Onimusha Warlord, toujours Capcom, hein, de toute façon. Capcom, hein, Capcom, c'est... Dès qu'on voit Capcom, on sait que ça sera de la qualité, hein, généralement. Il y a rarement eu des jeux de basse qualité au pourri, quoi, hein, je veux dire. Et puis là, Japon féodal, etc. Enfin, moi j'adore ce jeu, j'ai adoré à l'époque. Enfin voilà, quand on incarnait un samouraï, enfin, c'était vraiment top top quoi. Hop, très bon état. Les CD, j'adore les CD, hein, franchement ils sont très jolis sur PS2, j'adore. Complet avec notice. Voilà, le petit Onimusha Warlord. Hop. Ensuite, bah, le Onimusha 2, hein, de toute façon, c'est cette série, je crois que je les ai tous. Donc, Samurai Destiny, vraiment, le Japon, enfin, franchement, que dire quoi. C'est vraiment des super jeux, complets aussi. Très bon jeu, hein, je vous conseille vraiment les Onimusha. Je crois qu'ils les ont ressortis en version remaster HD. Franchement, je vous les conseille, ils sont vraiment juste magnifiques quoi. Onimusha 2, jaquette magnifique quoi. Hop. Ensuite, le Onimusha 3 avec notre très cher Jean Reno. Que celui-là, j'ai adoré. Jean Reno, il avait un espèce de fouet qui fracassait tout. Je veux dire, il était vraiment trop bon ce jeu, quoi. C'est un des trois que j'ai vraiment le plus aimé, quoi. Puis ça s'améliorait de plus en plus, quoi. Je veux dire... Donc là, c'était vraiment magnifique, quoi. Avec Jean Reno, que dire de plus, quoi. Puis la jaquette, waouh, quoi. Ça en jette. Voilà, le Onimusha 3. Ensuite, le dernier, ouais, donc je les ai tous. Hop, le petit Onimusha, Dawn of Dream. Toujours Capcom, hein. Puis ces jaquettes, quoi, mais regardez-moi ça, quoi. Le crépuscule, les petits sakura, l'épée, enfin... J'adore, quoi. Franchement, j'adore. Complet. Très bon état. Voilà, il y a quelques jeux, je les sont pas tous, mais il y en a pas mal qui sont dans des pochettes plastiques. Je vais pas les ouvrir à chaque fois, ils sont complets. Donc dès qu'il n'y en aura pas des pochettes plastiques, je vous les ouvrirai pour faire voir. Donc voilà. L'Onimusha, le Dawn of Dream. Magnifique. Hop. Hop, excusez-moi, je fais un peu de place parce que... Pour poser les jeux. Hop, hop. Ensuite... Hop, les petits Final Fantasy. Voilà, la jaquette parle d'elle-même, hein, vraiment magnifique. C'est pas un opus que j'ai fait, celui-là. Là, c'est vraiment... celui-ci, je l'ai pas fait, mais... Pourquoi pas tester, ça doit être pas mal. Ça doit être pas mal à faire. Donc voilà, le petit Final Fantasy. Dirge of Cerberus. Bon, excusez-moi, mon anglais n'est pas parfait, hein, mais bon. Hop. On continue avec un de mes Final Fantasy préférés après le 9. Bien sûr, le 10. Qui est en très bon état, complet aussi. Je les ai protégés. C'est pas des jeux de grande valeur, mais bon, c'est des jeux qui me tiennent à cœur, donc j'ai envie d'en prendre soin au maximum, quoi. Donc voilà, avec le petit DVD bonus qui est compris dedans. Très bon état, et puis celui-là magnifique, quoi. Le Blitzball, oh, j'ai tellement squatté, et je l'ai repris sur toutes les consoles qui l'ont remaster, de toute façon. Hein. La Switch, la PS4, vraiment magnifique. Le monde qu'on met là-dedans, c'est vraiment tip top. J'adore. Voilà, le petit Final Fantasy X. Hop. On continue avec le Final Fantasy X-2. J'ai un petit peu moins accroché, mais qui était pas mal à faire. On était toujours un peu dans le même monde, avec les mêmes personnages, etc. à peu près. On incarnait aussi beaucoup Yuna. Hop. Voilà. Très bonne licence, hein, de toute façon. Square Enix, Final Fantasy, on n'en parle plus, hein, de toute façon. Ça a fait ses preuves.
Et ça continue toujours. Hop, le 10-2. Ensuite, hop, excusez-moi, le Final Fantasy XII. Voilà, pareil, je les ai protégés, complet. Très bon état. Celui-ci, je ne l'ai pas fait trop... Enfin, je l'ai pas trop fait. Je l'avais lancé à l'époque et je me rappelle, j'avais pas autant accroché que les autres. Je sais pas trop pourquoi, mais pourquoi pas faire. Je crois qu'en plus, c'est celui-ci qu'ils ont remaster sur la PS4. Si je me trompe pas, donc à faire. Voilà. Très bon état. Magnifique. J'adore. Ensuite, ah bah, je vous en parlais tout à l'heure. On attaque la collection des Devil May Cry. Oh, quel jeu, mais quel jeu! Quand il est sorti, ce jeu, je l'attendais tellement, je me rappelle, j'étais avec des potes à l'époque, et on se disait, mais ce jeu va être tellement terrible, et quand il est sorti, bah, comme d'hab, Capcom, hein, c'est avéré, mais c'était une tuerie, mais incroyable, quoi. On incarne Dante, mais Dante a un charisme tellement de fou, avec ses deux flingues où on déglingue à tout va, enfin, j'adore, quoi, complet. Vraiment, je vous conseille, hein, les Devil May Cry, si vous n'avez pas fait, vous avez les remasters hein, sur PS4, PS3, allez-y, hein, les yeux fermés, franchement, Devil May Cry, j'adore, quoi. Ensuite, le 2. Le 2 qui était un petit peu moins bien. Il a été un petit peu critiqué, mais moi que j'adorais, de toute façon, les Devil May Cry, je les ai tous adorés, franchement, c'était vraiment magnifique, quoi. Un Dante, la transformation, etc. Complet. Les deux CD, on incarnait ce personnage-là. Magnifique. Voilà, Devil May Cry 2. Hop. On continue avec le Devil May Cry 3. Pardon, le Dante Awakening. Donc celui-ci, en fait, la particularité donc avec l'autre, donc j'ai celui-ci aussi. Hop, qu'ils avaient fait le Devil May Cry 3, le Special Edition. Dante Awakening Special Edition. Je sais plus exactement ce qu'ils rajoutaient en plus. Je sais pas si c'était pas des missions supplémentaires ou complet, en très très bon état. Ça, c'est des jeux, je vous conseille encore une fois. Hein. Allez-y, franchement, les yeux fermés, quoi. Et donc celui-ci, la petite particularité, on va dire, je crois que celui-ci qui était sorti avant le Special Edition, en fait, tout bonnement, il y avait la démo, je sais pas si vous voyez, de Monster Hunter qui était fournie avec. Donc moi, j'aimais bien ça. Voilà, avec la petite démo de Monster Hunter, le jeu complet. Monster Hunter aussi, hein, qui était très bon hein, sur PS2, j'adore quoi. Un des jeux que je cherche pour la PS2 aussi. Voilà le petit Devil May Cry 3. J'adore, j'adore. Franchement, les jaquettes, plus badass de fou quoi, je veux dire, magnifique. Hop, ensuite. Et bien, on va continuer avec la collection, on va dire, Seigneur des Anneaux. Donc là, c'est le prélude du Seigneur des Anneaux, Bilbo le Hobbit. Voilà, qui était très bon. Que j'ai pas fait à l'époque. Moi, je me suis plutôt... C'était surtout les autres opus, je vais vous faire voir après. Donc là, c'était un petit jeu d'aventure, on incarnait Bilbo. Donc, la légende commence maintenant. Donc voilà, complet. Très bon état. Mais ça a l'air plutôt pas mal, hein, je veux dire. Bon, c'est la PS2, mais sur une petite PS3 60 Go, on se régale, on se régale. Hop. Ensuite, on passe sur la Seigneur des Anneaux. Donc, la communauté de l'anneau. Donc là, c'est les jeux officiels. On passe sur les jeux officiels. Hein. Donc, la trilogie. Hop, celui-ci, je crois que ouais, il me manque la notice. Il faudra que je le retrouve à l'occasion. Donc, comme je vous dis, je suis pas pressé. Je l'ai le jeu. Bon, il me faudra la notice, mais bon. Donc voilà, celui-ci était pas mal, mais il manquait quelque chose. Je veux dire, quand j'y ai joué, je me disais, il manque quelque chose. Je veux dire, je sais pas, mais voilà. Donc il était pas mal hein, après. Hein. Donc c'était le jeu officiel. Hein, moi j'ai adoré hein, la trilogie. Je suis grand fan du Seigneur des Anneaux. Hein. Je veux dire, je les ai tous, les versions longues. Donc les jeux officiels sont vraiment magnifiques. Voilà, la communauté de l'anneau. Alors là, mon préféré, bien sûr, les deux tours. Alors là, Seigneur des Anneaux, les deux tours. Là, je veux dire, j'ai trouvé vraiment ce qui manquait sur la version la communauté de l'anneau là-dedans, quoi. Mais l'aventure de fou, quoi. Les deux tours. On pouvait incarner à tour de rôle les trois personnages dans le jeu. Ça retraçait vraiment le film trait pour trait avec des cinématiques du film. Hein, je veux dire, c'était vraiment en film.
moitié film, moitié jeu vidéo. C'était vraiment, mais vraiment magnifique. Un jeu que j'ai adoré que j'ai fait je ne sais combien de fois. La mission sur le mur au gouffre de Helm, je crois que c'est. Mais tellement magnifique, fallait faire tomber les échelles, etc. La mission là, où il faut que Frodon s'échappe contre les Uruk-hai, j'adore. Mon préféré, c'est un anneau les 2 tours. Hop. Ensuite, bien sûr, le retour du roi. Voilà, pareil, hein, de toute façon, c'est marqué. Hein. Vivre le film, incarner le héros, donc vraiment tout pareil. Bon, le détour reste mon jeu préféré vraiment des Seigneurs Anneaux, mais celui-ci est vraiment très bon aussi. Hein. Je vous les conseille, les yeux fermés, hein. Franchement, j'adore quoi. Avec le petit macaron, vous voyez, on peut voir le petit anneau, vraiment sympathique ça. Hop. Et le dernier que je possède de la série des Seigneurs Anneaux, c'est le tirage. Voilà, celui-ci, c'est un jeu de rôle. Je ne l'ai pas vraiment fait celui-ci à l'époque, je me rappelle. Il faudra que je trouve une autre. C'est pas en très bon état, mais bon. Mais il est complet. Voilà le tirage. Donc voilà, c'est le dernier opus que je possède sur la série du Seigneur des Anneaux. Le tirage. Ensuite, bien sûr, comme vous pouvez l'entendre, je ne sais pas si vous l'entendez, mais petite musique de Dragon Ball Z derrière. Donc on va commencer par... hop. Tac. Excusez-moi, je prépare les jeux. Hop là. Hop. Bien sûr, le Dragon Ball Z Budokai, premier du nom. Pareil, hein, quand c'est sorti, ça c'était... mais tellement bon, mais tellement bon. Pour incarner les héros du manga. Enfin, c'était tellement magnifique à jouer ça. Le premier, le Budokai, complet, avec la petite pub d'époque. Infogramme. Produit par Bandai, Dragon Ball, j'adore. Magnifique quoi. Le Budokai. Budokai 2. Mais regardez-moi cet artwork. Regardez-moi cette... oh, mais cette jaquette quoi. Waouh. Mais ça en jette tellement. Végétaux. Sangoku Super Saiyan 2, Super Saiyan 3 avec le bout. Juste magnifique quoi. Magnifique. Ça, des jeux de combat où j'ai passé des heures, des nuits entières avec des potes à se mettre sur la gueule sans s'arrêter quoi. À incarner les persos, à faire les attaques et tout, vraiment, mais waouh quoi. Puis l'artwork, la jaquette est magnifique quoi. Voilà, le Budokai 2. Hop, ensuite, bien sûr, le Budokai 3. Là, pareil, des heures et des heures de jeu, mais pareil, de toute façon, les 3 jeux, tellement, on s'est mis sur la gueule avec les potes pendant des nuits, des week-ends entiers, quoi. Et on faisait ça, on se rejoignait le samedi, et on faisait que ça. On dormait un coucher l'un, un coucher l'autre. Budokai 3, magnifique, quoi. Faire les transformations, waouh. Budokai 3. Ensuite, je possède une petite version sympathique du Budokai 3, qui est pas courante du tout, puis qui est magnifique, hein. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, en espèce de vernis là, avec les voix officielles japonaises dans le jeu, avec un petit fourreau cartonné, qui est vraiment cool, hein. Franchement, waouh quoi. Hop, un petit 20 € là, je l'ai même pas payé ce prix là, pour vous dire, je me souviens, je l'ai payé 14 €. Quand on voit les prix qu'il vaut maintenant, c'est incroyable quoi. Mais plutôt sympa, je veux dire, ça changeait avec le petit fourreau cartonné sympatoche. Hop, complet avec la notice, le CD. Vraiment un super jeu, super petit édition collector, on va dire. Voilà, magnifique. Voilà le Budokai 3, édition collector. Hop. Ensuite, bien sûr, on continue, hein. Le Dragon Ball Z, le Budokai Tenkaichi. Pareil, hein, franchement, c'était... comme ils disent, découvrir enfin le jeu Dragon Ball Z Ultime. C'était vraiment un petit renouveau aussi sur, avec les personnages et tout qu'on incarnait. C'était vraiment un petit renouveau sur les Tenkaichi. Mais je vous avoue que, petite préférence pour les Budokai quand même normal, hein.
Le 2 et le 3 resteront pour moi les must, quoi. Avec des jaquettes toujours, mais impressionnantes, quoi. Hein. Le Cell, le Piccolo, le Freezer, le Boo, le Vegeta, le Majin Vegeta, bien sûr. Le Goku. Magnifique. Voilà, le petit Takeshi. Hop. Ensuite, le Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 2. Pareil, avec des jaquettes, mais ils font plus des jaquettes comme ça. Hein. Je veux dire, on peut regarder le Kakarot, mais c'est quoi cette jaquette du Kakarot qui est sorti sur PS4? Voilà quoi. Hop, complet. Avec le CD. Voilà, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Avec tous les persos, mais Barak. Incroyable. Hop, le Taikashi 2. Ensuite, le Budokai Tenkaichi 3. Voilà, regardez-moi la jaquette, quoi. L'effet de puissance du ki qui arrive pour le Kamehameha de Goku, quoi. Magnifique avec l'Ozaru. Hop là, complet. Plutôt en bon état. Notice en couleur, hein, bien sûr. Sympatoche. Le Budokai Tenkaichi 3. Ensuite, un petit peu moins courant, le Dragon Ball Z, le Infinite World. Pareil, hein, toujours, excusez-moi, je me répète, mais les jaquettes, quoi, c'est juste monstrueux, quoi. Magnifique. Celui-ci, malheureusement, il me manque la notice. C'est un, pareil, qu'il faudrait que je me repossède, que je me le retrouve, mais pas pressé, quoi. Je le possède, le jeu, en tout cas. Donc voilà. Le Infinitoire, qui est pas courant. Je veux dire, on trouve beaucoup en brocante ou en cash les Budokai, les Budokai Takeshi, mais moins le Infinitoire. Et celui-ci, pareil, qu'on trouve un peu moins. Donc, le Super Dragon Ball Z. Voilà, regardez-moi cette jaquette encore, hein, je veux dire. Hein. Sur un fond orangé, j'adore, avec le Shenron en fond. Juste magnifique. Voilà, je vous les conseille tous, hein, de toute façon. Celui-ci complet avec la notice. Super CD avec le Gohan, hein, on reconnaît quand il affronte Cell, hein, si je ne me trompe pas. Hop là, le Super Dragon Ball Z. On a 27 minutes de vidéo. Hop, on va continuer avec 3 opus, je vais vous le présenter en même temps, que je possède. Hop, qui sont des versions japonaises. Donc là, voilà, je ne lis pas le japonais, désolé. Je pense que c'est le Budokai 3, le Infinite World et le Budokai 1 peut-être. Donc je ne sais pas vraiment, mais je veux dire, les jaquettes sont aussi incroyables. Voilà, complet. Donc quelques petits jeux japonais. Je crois que celui-ci, il me manque la notice, ouais. Mais avec une petite pub d'époque, hein, qu'on pouvait envoyer pour la petite statue. Voilà, hein, qui vient du Japon. Hop, avec le CD. Voilà, des petites versions qui sont un peu moins communes à avoir, quoi, des versions japonaises. Magnifique la quête avec Goku. Hop. Et le Infinite World qu'on a vu juste avant, mais en version Jap. Voilà. Celui-ci est complet aussi. Voilà, hop. Et bah voilà, fini pour la petite collection des Dragon Ball. Infinite World. Donc, on finit par celui-ci, par le Jap.